Bonjour à tous, je suis très heureuse les amis de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les cancers pour la semaine du 17 avril 2023. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle semaine. Voilà, on va commencer de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Donc on a la carte de la fête, la carte du mental, et voilà, comme par hasard, on a la compréhension, le créateur, l'isolation, la lutte et l'harmonie qui arrive après, hein. Donc n'ayez pas peur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'être un peu plus léger, peut-être de mettre un peu plus de joie, un peu plus de folie, hein, comme ces trois personnes qui dansent sous l'eau, là, sous la pluie, qui ont l'air heureuses. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que votre mental, il travaille trop, il cogite trop, il vous empêche d'avancer, et surtout, il vous empêche de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre que vous n'êtes pas seul, de comprendre qu'en fait, il y a des solutions, parce que quand vous regardez vos pieds, vous ne voyez pas les solutions, vous n'avez pas d'ouverture. Et là, on vous dit, il y a du monde autour de vous pour vous aider, il y a des ouvertures, il y a un moyen de s'en sortir. Donc, pour tout ce qui vous prend la tête, qui vous fait défaut là, avec ce mental, on vous dit d'arrêter de faire tourner les engrenages, hein, parce qu'en fait, en étant beaucoup plus détendu, beaucoup plus, je dirais, avec un taux vibratoire beaucoup plus fort, les réponses, vous les trouvez très vite. Pourquoi vous les trouvez très vite? Parce qu'en fait, elles sont en vous. Le créateur, c'est vous. Elles sont à votre source. Elles sont à l'intérieur de vous. C'est pas la peine de vous isoler. C'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine non plus de lutter. Vous pouvez être en harmonie simplement en arrêtant de faire travailler trop ce mental. Et en plus, la carte qui était juste en dessous, c'était la carte de la plénitude. Vous voyez? Alors, côté triade, on vous parle de delta. On vous parle d'épreuves. On vous parle de mensonges. En dos de deck, on a quand même la réussite, le pardon, la tentation, la paix. Ouais. Donc là, les cancers, ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir les yeux, de vous fier à votre intuition par rapport à quelque chose qui peut arriver. Alors, ça peut être une épreuve, ça peut être aussi un entretien d'embauche, ça peut être quelque chose. De toute façon, vous réussissez au bout. Par contre, par rapport à ce mensonge, on vous dit de ne pas vous raconter de mensonges, hein. Il va falloir, c'est une épreuve, hein, donc ça se bosse. Peu importe, ça se bosse, ça se travaille. Ça va pas, vous n'allez pas réussir simplement sur votre bonne tête ou parce que vous avez de bonnes intuitions. Il va falloir bosser un petit peu. Donc en gros, la réussite ne tient qu'à vous. Elle tient qu'à vous pourquoi? Par rapport à votre intuition, par rapport à votre clairvoyance, par rapport au fait qu'il faut il faut vous fier à vous, il faut surtout vous faire confiance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous confiance, les épreuves vont passer beaucoup plus vite par rapport à ce mensonge. Donc je vous dis réussite, pardon, vous allez vous pardonner parce qu'il y a des tentations. Ce que vous allez vous pardonner, c'est peut-être le fait, où vous allez pardonner, c'est peut-être dans le fait, comment dirais-je, d'avoir cru que ça allait aller tout seul, d'accord? Là, vous comprenez en fait, vous comprenez que vous vous êtes fait des illusions, vous vous êtes fait des idées. Ça va pas aller tout seul, mais par contre, vous êtes aidé, forcément. Donc, n'ayez pas peur. On vous parle de réussite au bout. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'accusation, on vous parle de changement, on vous parle de séparation. Derrière, on a le boomerang, donc voilà, on a le voyage. Donc là, on vous dit peut-être, alors pour certains, vraiment de voyager, pour d'autres, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors c'est par rapport au boulot. Par rapport au boulot, parce que là, c'est comme si voyage étranger, vraiment, il faut prendre de la hauteur, de la distance, par rapport aussi au job de vos rêves. C'est peut-être pas encore tout de suite. On vous dit aussi, attention, il y a des projets en famille qui se font. Pour certains, ça va les équilibrer. Pour d'autres, ça va devoir passer par la justice. Donc là, c'est peut-être ça, ce truc d'accusation. Il y a peut-être un souci. On va dire des choses. Ou alors, vous passez à l'action pour changer et pour couper tout ce qui ne vous allait pas. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que il y a un truc de votre vie qui vous convient plus, et là, vous décidez que ça suffit. Cette fois-ci, on y va. Je passe à l'action et j'arrête tout ça. Je coupe tout ce qui va plus, j'enlève tout ce qui va pas et je recommence à zéro. C'est un peu ça aussi. Et voilà. Et pour d'autres, ça va être peut-être une décision de justice qui va tout changer, qui va permettre. C'est peut-être aussi un divorce avec la séparation, hein. C'est enfin le divorce prononcé pour certains avec le retour, vous allez pouvoir prendre de la hauteur ou voyager ou enfin réaliser vos rêves. Ok. Côté pro, on vous parle de campagne, de santé, on vous parle d'union et on vous parle des plaisirs. En dos de deck, on a la grâce, les pénates. Donc là,
union, il y a peut-être un partenariat. Alors campagne santé, ça peut être peut-être une petite maladie, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, ou alors tout simplement un peu de vacances. Ça peut être également le fait de vouloir partir, ou ça peut être aussi quelqu'un qui veut télétravailler ou qui télétravaille. L'union, ça peut être un binôme avec lequel vous travaillez, ça peut être également un nouveau partenariat, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. Les plaisirs, bah, c'est que vous allez vous faire du bien dans le sens où on vous propose quelque chose qui vous plaît. Donc là, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous aimez faire. Et là, c'est la grâce absolue, là, comme le dos de deck. Hein, ok. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bonheur, on vous dit oubli, on vous dit échec, on vous dit souplesse, on vous dit coup de foudre. Hop, si je prends pas comme il faut. Ok. Donc là, j'ai envie de vous dire pour certains, vous voulez du bonheur, vous voulez plus, ce que vous voulez plus, c'est qu'on vous oublie, vous voulez plus subir d'échecs, vous voulez plus, ou pour certains, vous avez besoin d'oublier vos échecs. Je pense que c'est plutôt ça. Vous avez besoin d'oublier vos échecs. Vous avez le droit d'être heureux. Ben, on vous dit oui, mais mettez un peu de souplesse parce que peut-être qu'on vous a déjà présenté quelqu'un et que vous le voyez pas parce que vous êtes resté sur vos schémas de ça marche pas, nanani, nanana. Là, ce qu'on vous dit, c'est soyez un peu plus souple, parce qu'il y a des coups de foudre, il y a peut-être Cupidon qui a envie de frapper, mais comme vous êtes encore dans votre truc de j'arrive pas à oublier mes échecs, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Donc là, c'est accordez-vous un peu de souplesse, accordez-vous, je sais pas, un peu de légèreté, ça vous fera pas de mal. Côté éveil spirituel, santé, bien-être, on vous parle de chakra supérieur du cœur, de bonheur extatique, on vous parle de l'éther, on vous parle de l'indicible, et là on vous parle de l'envol harmonique. Alors c'est marrant parce que on a deux visages là. C'est un peu comme si on vous disait avec cette carte de mensonge et là celle-ci, cette carte d'envol harmonique. Oui, je sais, je vous le fais dans des ordres, mais je vous le fais comme ça, comme il faut que ça soit fait. C'est que ça doit venir comme ça. Euh, Envol harmonique, c'est un peu comme si on vous disait de réunir votre yin, votre yang, de ne faire qu'un entre votre mental et votre âme. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en phase avec les deux, vous ne pouvez pas ne former qu'un. Vous n'êtes pas complètement, vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas complètement capable de faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas dans votre entièreté, votre plénitude, votre totalité. Et là, avec cette carte de mensonge, c'est un peu ça. C'est comme si vous vous mentiez à vous-même parce qu'il y a une partie de vous qui sait qu'elle peut réussir et il y a l'autre qui doute toujours. Et là, en fait, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça qu'a voulu mettre en exergue la carte du mensonge. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à vous réunir, à ne faire plus qu'un, mais là, vous avez des possibilités infinies. Voilà pourquoi cette carte de l'éther, l'indicible, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, on peut ressentir des choses très fortement. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, on se fait toujours une opinion sur quelqu'un. Alors, pas forcément à l'apparence, hein. Cette personne-là, on la sent pas, on a la chair de poule, elle nous a rien fait, elle nous a juste dit bonjour, et d'entrée de jeu, on se braque. Et ben c'est ça, c'est l'indicible. Vous ressentez des choses fortement, et du coup, on vous demande peut-être cette semaine, comme c'est la carte centrale, de le ressentir. Parce que par rapport à cette carte d'épreuve, cette carte d'oubli où vous voulez plus, où vous n'arrivez pas à oublier, on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps de vous faire du bien, de vous écouter, d'être peut-être plus intuitif. On avait aussi le delta quand même, vraiment vous écouter et surtout d'essayer de trouver les signes. Il y a toujours des réponses. Des fois, on se pose des questions et en fait, les réponses, vous essayerez pour vous amuser de vous poser une question ou de poser une question à l'univers en disant tiens, est-ce que je ne sais pas, est-ce que je vais bientôt avoir une augmentation ou quelque chose? Et vous écouterez, vous serez attentif aux signes. Et pour ça, il faut être vraiment dans l'instant présent et pas plonger dans ses pensées. Un jour, vous allez allumer la télé ou la radio ou il y avoir une chanson et la réponse est dedans. Et c'est fou et ça marche à chaque fois. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'écouter, de ressentir. Le chakra supérieur du cœur, bonheur extatique, bah en fait, aimez-vous, faites-vous du bien. C'est pas pour rien que c'est centré sur la carte de la fête. Amusez-vous, soyez heureux, faites monter votre taux vibratoire. Que vous dirais-je encore? Profitez de la vie, mais souriez à la vie. Soyez heureux d'être en vie et remerciez tout ce que vous avez, pour tout ce que vous avez. On termine alors avec les chercheurs de lumière. Comme d'habitude, 4 cartes. Donc votre domaine d'expérience, l'actualité pour vous, bah, c'est la joie. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin... Il y a la fête, hein, donc c'est vraiment, on vous dit que vous en avez besoin là de lâcher... Bah, j'allais vous dire de lâcher prise et bingo, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, sur le lâcher prise. Lâcher prise. Laissez les choses arriver, laissez les choses se faire. Vous avez posé des actions, vous avez fait des demandes,
ça va arriver. Laissez le temps au temps. Et là, pourquoi on vous demande de méditer? On vous demande de méditer sur la co-création. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez créer avec tout ça? Et là, ce qu'on vous dit, message des guides, c'est le sourire. C'est-à-dire que euh, vous voulez la joie, vous allez la voir. Mais pour pouvoir être vraiment en joie totale, lâchez prise. La co-création, vous allez regarder, du coup, en lâchant prise, vous allez avoir des idées de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez avancer. Et du coup, sourire, joie, bonheur, joie de vivre, rayonnante, comme là, c'est magnifique. Écoutez, sur ce beau message, hop, je vais quand même regarder un petit truc. Ah oui, je confirme, il va y avoir un partenariat côté boulot. Ça va vous permettre de vous aligner, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, d'avoir c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a les bonnes énergies et ça va surtout vous équilibrer. Bon bah écoutez, mes petits cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.